Merci beaucoup. Pargasoro Kone, journaliste, reporter, présentateur de l'émission Alain Akbar, jeudi 21h50 et vendredi 9h. Il a été donc désigné dans la soirée du vendredi dernier Super Ebony, consacrant donc le meilleur journaliste ivoirien de l'année. Il a également obtenu les prix Ebony du meilleur journaliste de télévision et le prix du meilleur reportage. 3 ans. Oui, c'est vrai, avant de parler de la préparation, c'est que effectivement, je suis rentré à la RTI. À la RTI, le professeur qui m'a demandé de m'intéresser au sujet informel, je voudrais lui rendre hommage. Monsieur Kassi Vincent Fantier, mon papa, mon formateur, mon professeur. Merci papa. Merci papa. Ce trophée t'appartient. Merci à Kadi Fadiga qui m'a encadré ici à la RTI. À RTI 2, elle m'a donné aussi le goût, n'est-ce pas, de l'informel. C'est elle qui corrigeait nos papiers. On disait qu'elle était due, mais elle était due parce qu'elle voulait qu'on soit de bons journalistes. Parce que lorsque vous avez le goût de l'informel, des sujets informels, vous avez une écriture télévisuelle vraiment parfaite. Voilà. Et donc, c'est tout cela qui m'ont vraiment encadré, et bien d'autres, hein. Et alors, je ne vais pas citer tout le monde puisqu'on a passé les temps. En tout cas, tous les journalistes qui corrigeaient mes papiers ici, Abou Sanogo, Franck Kwadjo, Maman Zelika, voilà. En tout cas, tous ceux-là, je voudrais leur dire merci. Parce que c'est tout cela qui a contribué voilà, à ma réussite aujourd'hui. Une façon de dire que vous n'avez pas émergé seul. Ouais. Il y a eu des personnes, il y a eu des devanciers qui vous ont aidé à, on va dire, produire le travail que vous avez présenté. Donc, on va revenir à la préparation. Vous l'avez préparé sur combien de temps? Ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau un témoin très spécial. Voilà, Super Ebony de l'année 2017. Un modèle de persévérance et de courage. On revient à lui juste après la pub. L'Internet mobile de Move, on n'y résiste pas. Des forfaits au choix à partir de 100 francs, beaucoup plus de volume pour rester connecté tout le temps. Volume quadruplé les mardis et vendredis. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse et profitez. Move, no limit. Et voilà, merci. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur RTI 1, vous suivez C'est Midi et nous écoutons notre témoin du jour qui n'est autre que le Super Ebony 2017, émanant bien sûr de la RTI. Mesdames et messieurs, nous en sommes fiers et heureux. Et voilà, il nous racontait son histoire. Il en a vu des vertes et des pas mûres et cela ne l'a pas empêché de réaliser son rêve de devenir journaliste. Mais comment est-ce qu'il est devenu Super Ebony? Comment est-ce qu'il a préparé? C'est de ça qu'on parlait, n'est-ce pas, avant la pub. Tout à fait. On y va, vous avez la parole. D'accord, merci Caroline. Et donc, voilà, j'étais à la Mecque. Voilà, pour les reportages du Hajj. Philo n'avait pas tort, alors. Voilà, et bien sûr. Et quand je suis revenu, ils avaient déjà lancé Ebony. Il ne me restait qu'une semaine pour déposer, n'est-ce pas, mes réalisations. Et comme je l'ai dit, il faisait beaucoup de sujets informels. J'ai choisi un nombre de sujets que j'ai proposé à madame. Elle a suivi, et j'ai mis sur clé, j'ai mis sur la télé. Elle a suivi, elle m'a dit, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis elle me dit, mais et les enfants, on propose aux enfants, effectivement, parce que vous savez que l'enfant, c'est l'innocence. Alors l'innocence, n'est-ce pas, est source de pureté. Et donc les enfants ont choisi. Et ce que les enfants ont choisi, c'est ce que j'ai déposé. Wow. Voilà. Et donc, trois reportages, 3 dossiers et 3 interviews. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment valu ce prix-là. Et le prix du meilleur reportage. Oui. Voilà, c'est par rapport, on va dire, à un document, un reportage sur la cellule antimicrobe qui vous a valu donc ce prix, n'est-ce pas? Tout à fait. Effectivement, la cellule antimicrobe est une organisation de jeunes, n'est-ce pas, à Bobo. Vous savez que un moment, une période de l'année, les microbes sévissaient. Voilà, ils assassinaient des pauvres populations, n'est-ce pas, chez elles à la maison. Et donc, la cellule antimicrobe, ces jeunes ont décidé, n'est-ce pas, de défendre
ces populations-là. Parmi ces jeunes, il faut le dire, il y a les infirmiers d'État, il y a des professeurs, il y a des menuisiers, en tout cas, il y a tout, n'est-ce pas, tout homme, si vous voulez, tous les secteurs d'activité sont représentés dans la cellule antimicrobe. Mais vous, voilà. En tant que journaliste, quel regard portez-vous sur la constitution de cette cellule? Bon, en tant que journaliste, vous savez que le journaliste, il est, comme on le dit, oui, bien impartial, sûr. Mais je pense que la cellule antimicrobe est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'elle permet justement aux populations de dormir tranquillement. Et elle apporte son aide à la police. Parce que quand on a tourné avec la cellule antimicrobe de 20h à 3h du matin, alors on a constaté que tous les enfants qui ont été appréhendés, n'est-ce pas, on a appelé la police. C'est-à-dire que les responsables de cette cellule ont appelé la police du 21e arrondissement pour que la police mette la main sur ces enfants. Et cette cellule, elle est formelle ou informelle? Elle est informelle. Elle est informelle. Elle est informelle et nous avons posé la question. Il n'y a pas de risque de dérapage? Justement, nous avons posé la question aux différents responsables et nous ont dit non, que puisque c'est des personnes contrôlées, c'est des personnes, je voulais, qui sont dans la société, mais qui travaillent et tout ça. Et donc, c'est des personnes vraiment conscientes. Et donc, tout ce que les responsables demandent et décident, c'est ce qui est fait. Voilà, voici un peu ce qu'ils nous ont répondu. Mais nous, on leur a fait savoir, mais quelles sont vos armes? Quand ils nous ont montré les armes, on a eu un peu peur. La machette, le couteau bien déguisé, le gourdin. On a vraiment pris des risques. Mais vous savez, Caro, tu es du handball. Je suis Sénufo, je ne suis pas Odineka, Maoka, Koyaka, qui m'excuse. Le Sénufo, c'est celui qui prend des risques. Et quand on prend les risques, ça donne ce que c'est. Voilà le N'est-ce pas? Je peux toucher? Est-ce que je peux toucher? Sait-on jamais? Oui, bien sûr. Voilà, 19e édition des Ebonies, Nuit de la communication 2017. Attention, il faut que je touche délicatement. Hein. Ne soyez pas jaloux, je touche pour vous aussi. Voilà, 19e édition, c'est la même chose. Et ça, c'est le super prix du meilleur journaliste ivoirien. Là, on a le prix Ebony du meilleur journaliste télévision, prix spécial Joseph Diomandé du meilleur reportage. Alors, quand on vous appelle comme ça, déjà, je suppose que vous ne vous attendiez pas forcément. On ne vous a pas appelé auparavant pour dire que vous seriez le super Ebony. On vous appelle une fois, j'imagine la joie. On vous appelle 2 fois, j'imagine l'extase. La 3e fois, moi, si c'est moi, je tombe. Franchement. Et vous avez tenu. Est-ce que vous pouvez nous décrire les sentiments qui vous animaient ce jour-là, cette nuit-là? Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. J'étais arrêté, j'étais là sur le podium avec le ministre, mais mon esprit n'était pas là. Il était où? À Tafiré? Mon esprit était à Tafiré, à Nyangbo, voilà. C'est-à-dire qu'au fait, je pensais à la souffrance. J'étais là, mais je pensais à la souffrance. Je pensais à ce que nos chefs de service, tous les chefs de service qui m'ont encadré, me disaient travaille, travaille, reste humble. Parce que c'est cela aussi, l'humilité. Philo l'a dit, l'humilité paye. Tu te fais petit, Dieu t'élève. Donc, l'humilité, c'est vraiment très important dans la vie d'un homme. Et vous savez, quand vous avez ce genre de trophée, c'est maintenant que le travail commence. Pargassoro n'a plus droit à l'erreur. Ça, c'est clair. Voilà. On vous a à l'œil, là. Justement. Et il va continuer de travailler, il va continuer d'aller, en tout cas, dans les quartiers les plus défavorisés et faire ressortir des sujets vraiment inédits pour montrer à la population. Si je vous demande ce que vous avez gagné, c'est sûr que vous me diriez, dans un premier temps, c'est la reconnaissance. On est d'accord, on est tous d'accord avec cela. En dehors de la reconnaissance, Monsieur Koné, qu'est-ce qu'on vous a donné? C'est une belle question. Oui, on n'a rien à se cacher. Hein. Bien sûr. On a eu 2 terrains. Un terrain à Tafiré et un terrain... Bon, j'espère que le terrain sera... Je ne sais pas, mais on ne m'a pas dit où sera situé le terrain. De 10 millions, un véhicule. Voilà. Bon, le premier terrain, à ce que je sache, il est à Tafiré, le terrain de 3000 mètres carrés. Parce qu'on avait reçu ici, sur le plateau, le président de l'UNGS. Et il nous a dit, c'est lui qui nous a donné cette information. Mais justement, la question qu'on se pose, c'est un dessein ou c'est un hasard?
Bon, disons que moi-même, je ne savais pas qu'il était passé à ce midi. J'arrive à la maison et puis j'ai une de mes nièces qui me dit comme ça que le président de l'UNJCI est passé à ce midi et il a dit que bon, le Super Ebony aurait intérêt à t'affirmer. Moi, mais j'ai Ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille, là. Quand je regarde parmi les candidats, je me dis, mais je suis le seul qui vient d'État-Firé. Peut-être que c'est la contribution, n'est-ce pas, du maire. Et chaque maire, je pense que doit vraiment contribuer à Ebony pour que bon, tous les Super Ebony aient intérêt quelque part. Alors, bon, c'est la chance. 2 terrains, une voiture et quoi d'autre? Parce que c'est quand même 3 prix, là. Oui, bon, les autres... Ça vient. Oui, ça vient. On n'en parle pas. Hein. Voilà. Il y a des enveloppes. Voilà. D'accord. Je préfère abandonner. Oui, docteur Sido. Je voulais poser une question à l'émission. C'est vrai que, normalement, cette question, je devais la poser un peu plus tôt, mais en matière de journalisme, on parle de combat, de réplique. Le collègue. On peut à la fin peut revenir en arrière. Vous parlez de courage. Moi, je suis un peu impressionné par le dossier sur la cellule anti-micro. Vous êtes un Sénéfo, vous l'avez dit. Courageux. Mais je me demande, vous étiez où quand les 2 Chinois allaient frapper les audiences? Alors, vous étiez où? Mais en même temps, vous n'êtes pas cadreur. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour les cadreurs de vous accompagner? Tout à fait. Oui, j'allais revenir là-dessus pour vous dire que, comme Caro l'a dit, Pargasoro n'a pas tourné seul. Il a tourné avec une équipe technique. Je voudrais dire merci à Kone Paralos Aruna. Qui? Kone Paralos Aruna, qui est caméraman stagiaire. Vous savez, quand on a envoyé la feuille, beaucoup de caméramans ont refusé de tourner avec moi parce qu'ils se disent que c'est pour aller se donner à la mort. Mais le jeune stagiaire a accepté de m'accompagner. Et nous sommes partis. Il y a eu aussi un machiniste. Occasion pour dire merci à tous les machinistes de la RTI, à tous les caméramans de la RTI qui font vraiment un boulot colossal. Merci aussi à tous les chefs de service qui nous accompagnent dans cette tâche-là. Et donc, pour dire que c'est les monteurs également, ceux qui ont monté aussi l'élément, c'est toute une équipe qui a travaillé pour qu'on puisse remporter, n'est-ce pas, ce trophée-là. Oui. Oui, Jean-Michel. Félicitations à vous, merci pour l'exemple que vous nous donnez. Merci. Et ma question, c'est quand on s'engage dans ce genre de reportage choc sur le terrain, quels sont les dangers de façon très explicite auxquels on est confronté, et puis quelles sont les émotions, les choses qu'on voit et que le reste des Ivoiriens ne voient pas? Vraiment, le coup de machette. Bien sûr, parce que quand on doit aller tourner ce genre de reportage, c'est dans la forêt. Vous savez, nous avons tourné dans la forêt pratiquement parce que les responsables nous ont fait savoir que c'est dans cette forêt-là, il y a des fumoirs. Et donc les enfants vont s'inspirer là-bas et viennent attaquer, n'est-ce pas, les pauvres populations. Et donc on s'est dit qu'on prend beaucoup de risques. On peut perdre la vie, on peut être blessé. Mais, comme je l'ai dit, le journaliste, c'est celui qui affronte toutes sortes de dangers. Quand on sait qu'on peut informer la population à partir d'un sujet, il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'on prend beaucoup de risques, mais il n'y a pas de risque. Et sorti de cette expérience, est-ce que vous pensez que vous êtes capable aujourd'hui, en tant que journaliste, de contribuer à la résolution de ce phénomène en Côte d'Ivoire avec des propositions inspirées du terrain? Oui, bien sûr. Mais c'est des propositions qu'on pourra faire hors antenne. Voilà. Déjà, c'est un bon pas avec ce reportage. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez remarqué certainement la présence du sage Haïté sur notre plateau. Le sage Haïté que je vous demande de saluer, s'il vous plaît.